Voilà, nous sommes le jeudi 30 mai 2024, 14h30. Et puis, je suis là pour donner la formation business pour réseautage en direct. Et puis, j'attends les participants à venir. Bonjour, bonjour. Bonjour Françoise. On attend encore une minute ou deux avant de commencer. Par contre, je n'ai pas l'image de Françoise. J'installe ma caméra. Bonjour Doris. D'accord, ok, c'est pas un problème, super. Alors, on attend encore une minute ou deux et puis après, je vais commencer. De toute façon, même s'il y a des personnes qui prennent en route, ça sera pas un problème. Bonjour Jérémy. Bienvenue. Alors, pourquoi celle-là ne marche pas? Ah bah oui. Qu'est-ce qui se passe? Et bonjour. Bonjour, bonjour Jérémy. Comment ça va? Ah, j'entends pas. Alors pourquoi ça marche pas? C'est moi le. Tu n'entends pas ma voix? Françoise, tu m'entends et tu me vois. Oui, je t'entends. Voilà, ça y est. Génial, super. Salut. Voilà. Excellent. Voilà, on attend encore une ou deux minutes. Super, bonjour. Bonjour, bonjour. Très bien. Et puis Jérémy, toi, tu es où? Sur Montpellier, en France. Montpellier, très bien. Est-ce que vous avez beau temps? Ou à part le vent, oui, il fait très beau. Il y a un très beau soleil. Super. Et Alors en chez Suisse, nous, c'est pluie, plus pluie, plus pluie, plus pluie. de quel côté de la Suisse, du coup? Lausanne. Lausanne? Oh, bah, ça m'étonne pas, c'est proche des montagnes aussi. Voilà, on est très arrosé. Mais bon, la nature, par contre, alors c'est vert, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Bah, de toute façon, la Suisse, une Voilà. belle, belle, belle région. Écoute, on ne peut pas tout avoir, hein. Oui, ça, je suis d'accord. Écoute, moi, je vous propose qu'on entre gentiment dans le vif du sujet. Et puis, nos camarades nous suivront. D'accord? D'accord. Allons-y. Excellent. Voilà. Donc, 30 mai, c'est nous, c'est aujourd'hui. Alors, pour que vous me connaissiez un peu mieux, je vais faire une petite rétrospective rapide. Mais avant, je voudrais vous dire que cette masterclass n'est pas pour vous. Si vous cherchez une solution contre le stress ou vous êtes passif, vous n'avez rien à faire.
Parce que si vous cherchez une solution, vous n'avez rien à faire, ben vous pouvez très bien, et je ne serai pas fâchée, partir d'ici et puis faire autre chose. Parce qu'effectivement, cette classe, elle est pour vous. Si vous êtes conscient que le stress, c'est votre responsabilité et que vous pouvez acquérir le pourquoi et surtout le comment vivre sans stress et du coup influencer votre vitesse de vieillissement. On verra tout ça et comment les choses sont liées. Voilà. Quelques petits éléments sur moi. Moi, je suis née à Zurich, dans une famille très disciplinée. J'ai été sportive de haut niveau en gym artistique. Mon premier métier, c'était la cosmétique et la parfumerie. J'ai étudié les langues un peu dans toutes les villes européennes. Et puis, après la cosmétique, où j'ai travaillé quand même pendant une bonne dizaine d'années, j'ai changé pour le textile haut de gamme. Toujours en fait dans l'embellissement, dans la mise en valeur de la personne, hein, avec des moyens différents, donc cosmétiques, textiles, etc. Donc c'était plus la mise en valeur extérieure. Et puis, je me suis réinstallée en Suisse. J'ai vécu pendant pas mal de temps à Lyon. Et puis, je suis entrée dans l'alimentation. L'alimentaire, dans un très très grand groupe, du côté de la nutrition appliquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment utiliser les différents produits et les différents aliments pour avoir une alimentation équilibrée. Donc, plutôt l'amélioration au niveau intérieur que je recherchais là. Et j'ai trouvé avec beaucoup d'études pendant cette période-là où j'ai travaillé dans ce grand groupe, j'ai beaucoup étudié la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda aussi. Et c'est là où j'ai vraiment eu la révélation pour dire, mais tout est lié. L'extérieur, ce que nous-mêmes dans le miroir et les autres peuvent voir, et l'intérieur, c'est intimement lié. On ne peut pas les dissocier. Et je me suis attachée deux mentors. Une mentor qui est Fumiko Takatsu, qui est l'inventrice de la méthode Face Yoga, et Mahima Klinge, qui, elle, est devenue un mentor plutôt tourné vers l'intérieur, vers comment se développer de façon harmonieuse à l'intérieur, et le stress en fait partie. Voilà un petit peu qui je suis, le parcours, donc avec beaucoup de disciplines qui ont à faire avec l'humain, hein, depuis l'extérieur et depuis l'intérieur. Maintenant, le stress. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener du stress. Il y a certaines images qui vont vous parler, d'autres un peu moins, en fonction de votre expérience de vie. J'ai mis la famille dedans. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien si on parle par exemple de burn-out familial. Parce qu'effectivement, en fonction des circonstances familiales, il y a une charge immense sur une ou deux personnes. C'était mon cas pendant de nombreuses années, vous verrez après. Et puis, beaucoup d'autres choses qui, en général, sont des facteurs extérieurs à nous-mêmes. Ça veut dire des influences, le travail, la famille, ce que la société nous dit de faire ou comment on devrait être pour être accepté dans la société, dans le milieu dans lequel on vit, dans notre famille, etc. Ça commence tout petit. Et on a tous ces schémas de fonctionnement qui finalement ne sont pas de nous-mêmes, hein, qui sont apportés depuis l'extérieur. Et tout ça, ce sont des facteurs de stress. Voilà, donc les images, elles parlent d'elles-mêmes.
Et ça va de pair avec très souvent une image négative qu'on développe sur soi-même parce qu'on compare à des images extérieures. Et puis, ça fait souvent un biais qu'on ne se rend pas compte même. Moi, j'ai souffert d'anorexie pendant 15 ans. Je fais 1m72, 72 et je faisais au plus bas 47 kilos. Ça fait pas bien lourd, hein. Mais je me trouvais pas assez mince, voyez. Donc, il y a des choses comme ça qui viennent de la famille, qui viennent de notre parcours, et sans se rendre compte, on glisse avec ces facteurs de stress dans des situations, voire des pathologies. Et puis, je montre tout en bas à droite l'ADN, la génétique. Alors, d'après vous, la génétique, elle joue quel rôle en pourcentage sur notre santé et notre perméabilité, je dirais, aux différents facteurs extérieurs, aux maladies et au vieillissement? À quel point on est prédéterminé, je dirais? Il y a entre 5 et 15%. Ah, ok. Et puis, Françoise, elle dit quoi? Oui, moi je dis très bas aussi, allez, 5%. Très bas. Ouais, peut-être Ouais. même moins. Alors, c'est un tout petit peu plus, c'est 25%. Mais 25%, c'est un quart seulement. Ça veut dire quoi? Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle là-dedans. Ça dépend comment vous positionnez. C'est-à-dire, on a 75% en nos mains qu'on peut influencer. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'on ne peut pas inculper maman, papa, grand-maman, grand-papa parce qu'ils sont responsables, entre guillemets, que de 25%. Voilà, donc on est responsable, on ne peut pas blâmer les autres, c'est ça que je veux dire. Donc tout ça, ce que vous voyez là, c'est des cofacteurs. Je dois dire que j'en ai eu beaucoup dans ma vie, de ces facteurs-là, et ça se voit sur les images. C'est tout moi, entre 2011 et 2021. Alors en 2011, je sortais de 2 années très très difficiles avec mon fils. C'est pour ça que j'ai mis la famille dans les charges émotionnelles et les sources de stress, parce que mon fils a eu un grave accident de moto en 2009. Il est presque mort, il n'a pas perdu la vie, mais pour finir, il a perdu une jambe, il a dû être amputé. Et s'en est suivi 2 années très compliquées où il a dû réapprendre à vivre et à se construire. Et j'avais pris un break professionnel pour pouvoir l'aider là-dedans. Alors, évidemment, moi, ça m'a laissé exténuer, usé, émotionnellement épuisé, nerveusement épuisé. Et puis, à l'époque, je n'avais pas compris que ce n'est pas seulement mon fils qui devait guérir, mais moi aussi. Et j'ai repris un poste à responsabilité avec plus d'une centaine de personnes sous mes ordres, etc. Et à 53 ans, j'ai fait un burn-out sévère. Collapse total, neurologique, il n'y a plus rien qui marchait. Et je me suis rendu compte déjà avant, avec mon fils, en fait, que j'étais une guérisseuse parce que j'ai réussi à l'aider avec des choses très concrètes à se débarrasser des douleurs fantômes. Vous savez, quand il y a une amputation, il y a des douleurs du membre manquant qui sont très, très, très envahissantes. Et donc, c'est là où je me suis dit, mais si je suis arrivée à aider mon fils à guérir, eh bien, je peux aussi m'aider à guérir moi. Et c'est ce que j'ai fait parce que à 55 ans, je me suis dit, je ne reconnaissais pas la femme dans le miroir. Je me suis dit, mais t'es qui toi? Je ne te connais pas, tu as vieilli d'un seul coup. Et les médecins me disaient, mais écoutez madame, il faut vous inscrire à l'assurance invalidité, vous n'allez plus pouvoir travailler.
Et je me suis dit, non, j'ai pas traversé toutes ces batailles pour en arriver là. Et finalement, ce que j'enseigne aujourd'hui, je l'ai construit pour moi-même, pour m'en sortir de cette situation et retrouver la vitalité, redevenir la femme jeune et dynamique que j'étais, et puis vivre sans stress. Parce que c'est ça, cette accumulation de stress qui m'avait fait plonger. Donc j'ai appris ça pour moi-même. Et c'est là où je me suis dit, mais je ne dois pas être la seule qui a besoin de vivre sans stress. Donc, c'est ça qui m'a amené finalement à faire ce que je fais aujourd'hui et ce que je partage aujourd'hui avec vous. Donc, on le sait aujourd'hui par de multiples études médicales et scientifiques, le stress est un cofacteur de nombreuses maladies dégénératives, physiques et mentales. Dans le physique, voilà, on a la petite liste sympathique là, et ça c'est juste les plus grandes, je dirais, hein, les plus grandes catégories. Et au niveau du mental aussi, une petite liste, mais pas des moindres. Donc, c'est quand même fou que l'on va agir sur la tension artérielle. On prend des médicaments pour la tension artérielle, on prend des médicaments pour les maladies cardiovasculaires, on prend des médicaments pour les migraines. Mais est-ce qu'on agit à la source? Voilà. C'est ça. Une de mes élèves, Sandra, c'est une grande migraineuse. Quand elle a commencé, elle est venue me voir parce qu'elle avait les signes de vieillissement dans le visage et puis elle voulait avoir des moyens pour pouvoir éviter un lifting ou du botox ou des choses comme ça et puis faire quelque chose elle-même. Au bout de 3 mois, elle me dit, mais tu sais Doris, je ne me suis pas rendu compte, en plus c'est une fille du Midi qui a l'accent du Midi adorable. Et puis, elle me dit, tu sais que je prends plus de médicaments anti-migraineux, je ne me suis même pas rendu compte, mes migraines, je n'en ai plus. Parce que aussi, on a travaillé sur le stress. Donc, c'est ça. Comment agir et puis quelles sont les solutions? Parce que agir à la source, c'est quand même la meilleure façon hein, pour éviter les conséquences. Parce qu'agir sur un symptôme, c'est bon an, mal an, un pansement, mais rien de plus. On n'enlève pas la cause. Donc, comment est-ce que on arrive à ça? Là, c'est vraiment le cœur du fonctionnement. Est-ce que vous arrivez bien à voir ou c'est moyen? Ça va? Okay. Non, non, très bien. Super, merci. Il y a 2 schémas. Si vous voulez, c'est vraiment là, en haut, ce qui est dans ce petit bonhomme là, ça nous représente, hein, là, le gros rond c'est la tête. En haut, c'est l'esprit conscient, nos réflexions, etc. La deuxième moitié, c'est l'inconscient. Et puis après, il y a le petit bonhomme, il y a le corps. Alors, tout ça, c'est lié. L'ignorance ou les soucis qu'on se fait consciemment, pour les raisons qu'on a vues précédemment, par exemple, hein, les facteurs de stress, crée dans l'inconscient un état de peur. Et cet état de peur se transmet physiquement sous forme d'anxiété dans le corps. On va faire une expérimentation tout à l'heure, vous allez pouvoir le ressentir dans votre corps. L'anxiété, ce n'est pas un état mental, l'anxiété, c'est le résultat d'une peur dans l'inconscient et qui se transcrit en l'estomac noué, des insomnies, des tremblements, des mains moites. Voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. En revanche, de l'autre côté, si on a connaissance de quelque chose ou qu'on étudie le problème
qu'on arrive à trouver le pourquoi des choses de façon consciente, ça nous donne la compréhension d'une situation et ça désamorce les soucis et les doutes, même si une difficulté peut persister, mais on sait plus à quoi on a affaire. Et puis, dans l'inconscient, ça crée une certitude, un certain calme. On se dit, ok, l'esprit conscient, il prend en charge, il travaille dessus, nickel, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Hein. Ça donne ce calme, cette sérénité. Et cette sérénité se traduit dans le corps comme un état de bien-être et je dirais, de fluidité. Il n'y a pas d'accroc. Voyez, quand c'est comme de l'huile dans un moteur, ça roule, ça tourne, il n'y a pas de problème. Donc, c'est là quand je dis que tout est lié, ça va de la conscience à l'inconscient au corps. C'est jamais en chemin direct l'esprit conscient qui fait un effet dans le corps. Non, c'est toujours l'inconscient. Donc, la méthode que j'enseigne, elle inverse l'enchaînement. C'est-à-dire, on part des tensions physiques et on dissout les tensions physiques, ce qui amène à des sentiments positifs de bien-être. Et à ce moment-là, l'esprit conscient se dit « Waouh, je suis capable de faire passer une insomnie. Je suis capable, avec un certain nombre de techniques, d'arrêter l'acidité dans mon estomac. Je suis capable, par exemple, avec la respiration, d'arrêter les palpitations cardiaques quand je suis nerveuse. » Et à ce moment-là, on inverse et on arrive à des pensées positives qui nous font avancer. Donc, on prend le corps comme porte d'entrée pour influencer le subconscient et ensuite le conscient. Est-ce que ça vous parle, cette histoire? Ouais, c'est pas trop conceptuel? Ok, génial. Génial, super. Je vais juste vérifier quelque chose. Si j'ai démarré l'enregistrement. Oui, j'avais juste un petit doute qui m'a envahi là. Voilà, tout va bien. Voilà. Voilà un peu le schéma avec lequel on va travailler. D'accord? Donc, cette approche holistique, c'est l'écosystème de tout un chacun, de chaque personne. Et ça touche tous les éléments physiques, la morphologie, l'activité physique, le métabolisme, les habitudes que l'on a, et puis le mental, l'état d'esprit émotionnel et le niveau énergétique dont on dispose. C'est vraiment cette approche-là, justement, pas seulement, ah ben voilà, il y a des palpitations, donc on va s'occuper des palpitations. Voilà. Hein, donc, et cette approche, on la retrouve effectivement beaucoup plus dans les médecines orientales que chez nous. Ça commence chez nous maintenant, hein, l'approche holistique. Donc, tout est lié. C'est-à-dire ce que moi, je peux voir sur vos visages et sur le mien, c'est la conséquence directe de ce qui se passe à l'intérieur. Vous n'avez qu'à vous promener le matin dans le bus, la tête des gens, vous voyez tout de suite ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Et donc là, on a les influenceurs. Voilà, le mode de vie détermine par 3/4 ce que nous faisons et ce que nous devenons. C'est ça le plus important. Donc, il y a plein de choses de nos habitudes quotidiennes qui influencent ça. Alors, quand on regarde ça, quand on se dit, bon, Françoise et Jérémy, vous n'avez pas le même style de vie. Hein? Vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas le même genre, vous n'avez pas la même activité. C'est-à-dire, il n'y a pas une recette qui va être bonne pour tout le monde. Si, j'en connais une. Laquelle? Être riche sur une île. Je
Généralement, il n'y a pas de stress, il n'y a rien. Ah oui, eh oui. C'est un peu compliqué à mettre en place, je l'accorde. Est-ce que toi, tu es riche et tu es sur une île? Non, Voilà. non. Donc, si c'est ton but, eh bien, il faut mettre les choses en place pour y arriver. C'est ça que je veux dire. Oui, complètement. Voilà. Et même ça, je suis sûre que l'être humain étant très complexe, tu peux être riche et sur une île et te créer des problèmes qui te rendent malade. Moi, quand je voulais dire riche, c'est pas forcément en argent, c'est avoir les besoins, nourriture, eau, l'essentiel, quoi. Pour Ouais, être bien, faire du sport, bouger. En voilà. fait, ramener, on va dire, un état où il n'y a pas toute la tension de la société, De des modes de notre vie. société à nous. Là, tout à fait, je suis bien d'accord. Mais tu vois, cette conception-là que toi tu as, elle correspond peut-être pas à la conception qu'a Françoise. Hein? Donc c'est ça. Hein? Et c'est ça qui est intéressant quand je travaille avec mes... Je les appelle pas mes clients, je les appelle mes élèves. Euh, c'est que chacun doit trouver son équilibre. Hein? C'est ça le truc. Alors, je vous donne juste mon exemple à moi que j'ai documenté. Donc, Albert Einstein, que j'aime beaucoup, il dit beaucoup de choses très sensées. Tout ce qui existe dans votre vie est à cause de deux choses. Une chose que vous avez faite, une chose que vous n'avez pas faite. C'est simple et c'est complètement vrai. Ça, c'est mes données actuelles. Dans mon voyage d'il y a 10 ans, j'avais un âge métabolique de 65 ans. Aujourd'hui, j'ai un âge métabolique de 49 ans et un âge cellulaire. Donc ça, j'ai fait un test de sang, un test génétique sur l'ADN. Mes cellules ont 53 ans. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 63 ans. Inutile de vous dire, quand j'ai reçu les résultats, j'ai sauté au plafond, j'ai dit « Yes, j'ai gagné 10 ans !» Donc, c'est ça l'âge. Bien vieillir, c'est le corps et le mental qui fonctionnent bien et le calendrier, on s'en fout finalement. Mais c'est vrai, Ah non, mais clairement. c'est complètement vrai. Et là, on a une influence dessus. Donc, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir ces bénéfices physiques et mentaux et qu'on trouve les moyens pour y arriver. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué dans ma pratique avec mes clients, c'est cette liste de changements physiques et mentaux. Alors, les premières lignes sont des bénéfices qui sont assez immédiats. Stress évacué, les tensions relâchées, le flux énergétique rétabli. C'est en une séance, on le fait. Le tout après, c'est la répétition pour éviter l'accumulation quotidienne. Je veux dire, c'est comme la douche ou se brosser les dents. On ne se brosse pas les dents une fois tous les 2 mois. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de quotidien. Et ça se fait par une reprogrammation en fait. On se reprogramme pour prendre d'autres habitudes. On reprogramme les muscles pour travailler différemment et le mental aussi. Et quand on fait ça pendant un certain temps, 3 mois, 5 mois, 8 mois, on a une transformation durable. Alors que si tu fais une fois par semaine ou comme ça de temps en temps, ça va faire du bien, oui, mais ça ne sera pas suffisant pour amener une transformation durable. Je veux dire, c'est comme la salle de gym. Hein. Tu prends l'abonnement annuel, tu y vas une fois par mois, tu ne vas pas avoir les super résultats. Tu vois 2 fois par semaine de façon constante. Là, tu vas avoir une transformation durable. C'est pareil avec toute chose. Hein. Un joueur de tennis qui arrive à un haut niveau, eh ben, il va s'entraîner tous les jours, il ne va pas s'entraîner une fois par semaine. Et c'est vraiment ça
qui est mon message clé que j'ai pour tout le monde à qui je parle, c'est la constance. Début de notre Écoutez. collaboration déjà, ils m'ont dit, Suzanne, ça marche. Ça m'a réduit mon niveau de stress professionnel de manière très, très favorable. J'ai vraiment appris plein de choses avec toi, grâce à toi. Résultats psychologiques favorables, plus de recul, moins de stress. Vraiment, c'est très chouette. S'exercer à des techniques de respiration, à des techniques de relaxation, c'est surtout ça. Alors moi, je trouve que c'est plutôt un impact psychologique, niveau de développer plus de confiance et surtout plus de recul face à des situations stressantes professionnelles. C'est surtout ça. Il m'impose quand même un exercice quasi journalier. J'essaie de le faire et c'est favorable. C'est vraiment un rituel du matin, des fois du soir, plus rarement. Et c'est ça qui fait bien démarrer la journée. Je vais continuer et tes capsules vidéo m'aident beaucoup. Je ne les regarde pas, mais je les écoute. Et ça me donne aussi le rythme des techniques, des exercices. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Merci beaucoup, Doris. Donc, il faut savoir que Suzanne est une femme qui est à la tête d'un très grand cabinet d'audit et puis qui est responsable de toute la Suisse romande et qui fait des audits bancaires, de grandes assurances, de grandes fusions, des choses comme ça. Donc, elle a énormément de pression professionnelle et avec elle en particulier, on a beaucoup travaillé sur ce qu'elle vient de mentionner. Donc, oui, une vie sans stress, c'est possible. Simplement, il faut s'en occuper. Et c'est ce qu'on va faire. Et je cite encore mon ami Alfred. Seule l'expérience apporte la connaissance. Le reste n'est que de l'information. Alors, jusqu'à présent, tout ce que je vous ai raconté, c'est de l'information. Et maintenant, on va faire un atelier avec 5 différentes techniques du conditionnement mental, de la respiration, travailler sur les voies énergétiques, la reprogrammation musculaire, la relaxation et l'activation énergétique. Alors évidemment, je vous demande de participer. Mais avant ça, je vous propose de prendre un selfie. C'est-à-dire, vous prenez le téléphone, vous le mettez à hauteur du visage et vous prenez donc assez haut, voilà, sans sourire, sans grimace. Vraiment le visage reposé. Et puis pour Françoise, une fois que tu seras prête à faire la photo, tu enlèves les lunettes. Voilà, comme ça on voit ton joli regard après sur la photo. Ça sera pour vous parce qu'on va refaire une photo après. Et vous verrez si vous voyez une différence ou pas. C'est pour ça qu'on le fait. Donc, ça ne vous servira qu'à vous, juste pour se dire qu'en relativement peu de temps, on peut avoir un effet qui est non seulement ressenti à l'intérieur, mais visible à l'extérieur. Hein. C'est ce qu'on disait, les choses sont liées. Quand on se sent bien, on irradie, les gens disent « Waouh, t'as bonne mine », etc. Hein. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, donc je vais vous guider à travers ces différents exercices. Le premier, c'est, je vous demande de vous concentrer sur ce que vous ressentez physiquement quand je vais vous guider. D'accord? Quelles sont les sensations physiques que vous ressentez? Alors pour faire ça, je vous propose de prendre les mains, de les poser un peu comme ça sur le front. Et puis, je n'ai pas besoin de vous voir.
Vous vous penchez, vous posez vos coudes sur le bureau ou la table et vous laissez la tête vraiment plonger dans les mains et les mains soutiennent la tête. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux et puis être complètement, vous relâchez complètement, vous relâchez le visage, vous relâchez les épaules, vous relâchez les yeux. Et puis, je vous invite à revisiter une situation difficile, douloureuse, où vous avez ressenti de la colère ou de la tristesse, peut-être une altercation, une discussion difficile avec quelqu'un, peut-être un moment de choc quand il s'est passé quelque chose. Cherchez une situation qui vous a mis un peu hors de vous et revivez cette situation. Respirez profondément dedans. Respirez. Et revoyez le film de cette situation. Écoutez les paroles qui se sont dites. Réécoutez ce que vous avez dit. Entendez les bruits qui étaient autour, peut-être. S'il y avait des odeurs déplaisantes, je ne sais pas. C'est votre situation. Revisitez le film vraiment dans le détail, plongez dedans et respirez. Et ressentez physiquement, est-ce qu'il y a l'estomac qui se noue? Est-ce qu'il y a une chaleur qui monte? Est-ce qu'il y a la tête qui se crispe? Pensez vraiment à ce détail de cette situation. Est-ce qu'il y a des émotions qui montent? De la colère, de la tristesse, de l'agitation? Encore 2 grosses respirations. Et maintenant, je vous propose une traversée de miroir. Cherchez dans votre mémoire un événement heureux, un événement drôle, un moment où vous vous êtes éclaté, où vous vous êtes amusé, où vous avez explosé de joie ou d'amour, où vous étiez entouré de personnes que vous aimez. Un moment intense de bonheur. Ça peut être une fête, ça peut être une rencontre, ça peut être un mariage, une naissance, peu importe. Vraiment un moment où vous dites « Ah, que c'est magnifique, la vie est belle ». Cherchez ce moment, cherchez cette situation. Entendez les mots qui se disent, les rires peut-être, les embrassades peut-être. Ressentez cette joie, cette chaleur. Et puis observez s'il y a des changements dans votre corps quand vous changez vos pensées. Plongez encore dans le film de ce moment magnifique, de ce moment heureux, de ce moment de gaieté. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des changements? Quels changements y a-t-il? Devenez un peu l'observateur qui va presque à l'extérieur du corps et puis qui se dit « Ah tiens, là il y a ça qui se passe ». Et puis tout doucement, très lentement, doucement, avec beaucoup de précaution, je vous invite à sortir de votre mémoire. Et puis, respirez profondément et puis revenez ici et maintenant dans notre séance tranquille, tout tranquille. Comment ça s'est passé? Alors, moi perso, au début, quand je pensais à un truc qui me plaisait pas, bah, ça, comme
j'ai une fibromyalgie, une maladie de Crohn, donc ça m'a un peu surchargé mes douleurs. Et Ah, après coup, ça allait mieux, ça a soulagé même, quand j'ai pensé à quelque chose de positif. magnifique. Est-ce que tu as déjà fait une expérience un peu comme ça? Oui, tous les jours je fais de la méditation et de l'hypnose parce que j'ai remarqué il y a un an que que j'avais le pouvoir de changer sur mes douleurs et mes émotions. Ben C'est voilà, depuis que je le fais régulièrement. ben voilà, tout à fait, magnifique. Et Françoise, si tu souhaites partager, si tu souhaites pas partager, c'est pas un problème non plus. Rien d'extraordinaire, si ce n'est. Alors, c'est pas dans mon corps, mais c'est plutôt des couleurs qui sont apparues. Ah, ah, Couleurs sombres quand c'était négatif, hum, et après une couleur beaucoup plus claire. Tout de suite, le blanc est arrivé en fait. c'est intéressant, hein? Mm. Ouais. Alors, vous avez la preuve qu'en fait, vous êtes maître de comment vous vous sentez. Et c'est aussi la preuve de ce qu'on a vu, le schéma qu'on a vu avec le petit bonhomme dessiné, que quand vous visitez une mémoire, vous visitez votre subconscient. Hein, d'accord? Et tout de suite, le corps y répond. Ça veut dire que c'est en vos mains. Vous pouvez consciemment aller chercher les choses qui vous font vous sentir bien. Et puis, au bout d'un moment, tu dois avoir l'habitude maintenant, Jérémie, on influence de plus en plus sa manière de réfléchir de façon positive, à laisser des empreintes, à ne laisser que des empreintes, en fait, positives et qui sont favorables à notre corps et à notre bien-être. Donc, c'est vraiment une attitude mentale qu'on entraîne comme un muscle. Et puis finalement, ben voilà, on est le maître de notre propre bien-être, quoi. Donc, c'est assez magique, hein, quand on fait l'expérience. Et personnellement, je pratique depuis une vingtaine d'années le yoga et la méditation, et encore plus ces 8 dernières années. Et même dans des situations très stressantes, je ne le ressens plus physiquement parce que j'ai appris à réguler, en fait, déjà au niveau cérébral, pour ne pas impacter le subconscient et le corps. Alors là, je ne parle pas de catastrophe majeure comme un gros accident ou des choses comme ça où on n'est pas maître de tout, on est bien d'accord. Mais si on peut éliminer déjà 80% des sources, je dirais, moindres, je pense que c'est déjà une bonne chose. Voilà, parce que des grandes catastrophes, heureusement, il ne nous en arrive pas tous les jours. Et nous avons la chance inouïe de vivre aussi dans un environnement qui est ni en guerre, ni en famine, etc., où là, les problèmes sont bien différents. On est bien d'accord. Alors, deuxième exercice, on va respirer. Installez-vous, le dos appuyé contre le dossier. Vous pouvez fermer vos yeux et commencez à respirer. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Alors, vous relâchez le menton, la mâchoire, la bouche légèrement ouverte. Et je vous invite à vous concentrer sur l'air et sur la température de l'air qui rentre par les narines et qui sort par la bouche. À nouveau, rentre par la narine, sort par la bouche. Observez que l'air qui rentre est frais et l'air qui sort est tiède. Maintenant, visualisez. Vous inspirez des nouvelles idées et vous expirez des idées reçues dont vous n'avez plus besoin.
Vous inspirez l'oxygène qui vous nourrit. Et vous expirez l'oxyde de carbone qui emmène les toxines. Vous inspirez le calme. Et vous expirez l'agitation intérieure. Vous inspirez la confiance. Et vous expirez les doutes et les peurs. Voyez que ce miracle de la respiration, vous pouvez mentalement vous en servir comme un cycle de nettoyage. Tous les jours, à n'importe quel moment, c'est toujours disponible. Et vous en ressortez calme et rafraîchi, tranquille. Et sortez gentiment de l'exercice. Je vois que le visage se détend, c'est bien. Super. Vous êtes familier avec les exercices de respiration? Oui. C'est magique, hein? Je pratique la cohérence cardiaque tous les jours. Ok, magnifique. Ouais. La cohérence cardiaque, elle est extraordinaire quand on marche. 3 ou 4 pas. 3 ou 4 pas. Hein? Ça marche. J'ai compris. Comment? Oui, ce que je comprenais, c'est que c'était pas facile pour elle, puis son sourire. J'ai pas bien compris. Excuse-moi, tu peux répéter? Oui, je pense qu'elle a un souci à la jambe. Ah, d'accord. Ok. Non, je me trompe, je sais pas. Non. Ah, c'est pas la jambe? Ah, je croyais qu'elle a des difficultés à marcher. Ah, ok, autant pour moi. Non, C'est juste que ça- c'est compliqué de mettre en pratique la cohérence cardiaque avec la marche. Ah, d'accord. Ah oui? Les deux à la fois. T'as déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé de marcher tout en me synchronisant sur ma respiration. Ça tient, allez, on va dire, au maximum 10 mètres. Et puis je lâche tout, quoi. Ouais, c'est le mouvement physique et puis la respiration peut-être qui sont... Je dis pas que c'est facile. Alors, c'est pas fait pour la marche rapide, hein. Ouais, il y a peut-être ça. Je marche peut-être trop vite aussi. Bon, Voilà. Moi, je pratique la méditation en marchant et là, on marche lentement. C'est-à-dire, c'est pas tac, 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 tac. Là, on n'arrive pas à... Parce que les poumons prennent le dessus pour fournir suffisamment d'oxygène, hein, on est d'accord. Et puis, nos réflexes vitaux ne nous demandent pas notre avis. Hein? Donc, c'est une machine qui se met en route automatiquement. Mais quand on marche plus lentement, là, on a plus la maîtrise. Donc, voilà, si tu veux faire ça en marchant lentement, consciemment, chaque pas, tu vois, talon, pointe, talon, pointe. Tu vois, vraiment une marche très consciente physiquement. Là, tu vas y arriver. Essaye. Oui, non, j'essayerai. Maintenant, on va faire une relaxation qui, en même temps, met en route les voies énergétiques. Alors, pour ça, je vous invite à faire, je vais reculer un peu, à faire ça et puis à poser les mains sur la tête. Alors, vraiment sur le sommet de la tête, pas à l'arrière. Sommet. Et puis à coincer un peu avec les paumes. Donc, vraiment mettre une pression sur la tête. On relâche les épaules. Et puis, on va bouger le cuir chevelu sur le crâne. En arrière et en avant. En arrière et en avant. La tête, elle reste droite. Très bien. Et on respire avec. Inspire. Encore 2. Et maintenant, on change de direction. On va de gauche à droite. Là, vous pouvez appuyer avec les paumes. Et vous sentez
que vous tirez les oreilles. Hein. Chaque fois, ça tire une oreille d'un côté et de l'autre. Vous sentez que ça tire l'oreille. 1, 2. Encore 2. Et on sort. On peut secouer un peu les bras, les épaules. Sentez que ça commence à... Bzzz. Alors, on va continuer, mais sur le front, la même chose. Au-dessus de l'arcade sourcilière. Et on relâche les épaules. Et on va faire la même chose. En haut, en bas. En haut, en bas. Inspire. Et maintenant, on va de gauche à droite. Là, vous sentez à l'arrière de la tête que ça bouge, que ça tire. Sentez? Et on sort. Maintenant, fermez les yeux 30 secondes et observez ce qui se passe sous le cuir chevelu. Alors parfois, il y a même des tensions, hein, où il y a presque une douleur, où ça tire parce qu'il y avait des tensions dessous, c'est possible. Hein. Ça peut picoter, il peut y avoir des frissons, différentes sensations. Parfois même pas sur la tête, mais par exemple dans les pieds, des fourmillements, des choses comme ça. Comment ça se passe pour vous? On ne va pas dire que c'est des fourmillements, mais comme des petits crépitements. Ouais. Ça va pas jusqu'au... Oui, en fait, c'est l'oxygène qui arrive dans les tissus qui étaient peut-être un peu au repos. Sûrement. C'est ça. Excellent. Maintenant, on va faire de la reprogrammation musculaire sur le front. Alors, on le fait dans tout le visage, hein, mais là, aujourd'hui, on va faire le front parce que au niveau du stress et des tensions, il y a énormément de tensions qui se logent dans le front et dans l'arcade sourcilière et aussi dans la mâchoire. C'est les deux zones du visage où il y a le plus de crispation, je dirais. Hein. Donc, on va travailler sur le front et on va poser les deux mains comme ça sur le front. Un tout petit peu plus haut, Françoise, le petit doigt doit être au-dessus des sourcils. Voilà, nickel, magnifique. On relâche les épaules. Et puis, on appuie sur le front. Et maintenant, on va ouvrir grand, grand, grand les yeux sans bouger le front et les sourcils. Uniquement avec les paupières. Et on respire. 1, 2, 3, 4. Restez pas en apnée. Respirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Parce qu'en général, quand on veut ouvrir les yeux, on monte ce muscle-là au lieu d'utiliser les paupières. Et ça fait beaucoup de tension qui finalement reste crispée ici. On recommence. On fait un deuxième. Comme ça. Tenez votre muscle, le gros muscle du front. Appuyez sur le front. Relâche les épaules. Inspire et on ouvre grand, grand, grand les yeux. Grand, grand, grand. Oui, 1, 2, restez. 3, 4, respirez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on ressort. Alors parfois, le front, il nous raconte un peu une histoire. Il dit, oui, mais je n'ai pas l'habitude. En général, je bouge quand les yeux bougent. Hein, c'est ça. Maintenant, on va utiliser les points d'acupression du front pour
dissoudre les tensions. Maintenant que cette région-là, elle est réveillée, qu'il y a du sang qui a afflué, les tensions sont prêtes à lâcher. D'accord? C'est un peu comme quand on fait un échauffement ou un masseur sportif, il va d'abord chauffer un peu le muscle avant d'aller chercher la tension. Hein, parce que si on fait ça à froid, ça ne va pas lâcher, au contraire. Ça va se crisper encore plus. Donc, on va travailler, on va faire un point et on va remonter un peu les deux phalanges de l'index et puis du majeur, un peu comme ça. D'accord? Et alors, il y a deux postures. Soit on peut poser comme ça contre la lisière des cheveux, ou alors comme ça. Ça dépend. Il y a vraiment, on peut soit comme ça, soit comme ça. C'est comme vous préférez, comme c'est plus confortable. Moi, je préfère comme ça. Mais voilà, parfait. Et puis, c'est vraiment la phalange qui est sur la peau. C'est pas couché. C'est la phalange qui est sur la peau parce qu'on a plus d'appui. D'accord? Et là, on va partir du centre. Et on va appuyer et glisser vers les tempes. Expirer. Et on recommence. Et respirer. Et vraiment avec pas mal de force pour... Voyez les bâillements qui arrivent, c'est magnifique, ça c'est bien, ça c'est très bon signe. Ah, c'est vrai. Moi aussi, hein, je bâille très souvent. Voilà. Et maintenant, on va au milieu du front, à l'horizontale, hein, au milieu, et on recommence. Sur le côté, vers les tempes. C'est vraiment, on repasse toute cette zone-là pour enlever les tensions dans ce gros muscle. Ah, et encore une fois. Magnifique. La troisième va être, on va légèrement écarter et puis pincer l'arcade sourcilière. C'est-à-dire, l'index, il vient sous l'arcade sourcilière et le majeur vient au-dessus. C'est-à-dire, on pince, vous voyez, vous pouvez pincer le sourcil. D'accord? Et on va, depuis le centre, on pince et puis on suit la cavité oculaire, l'os, on reste sur l'os et on tire vers les tempes. Donc c'est vraiment les sourcils que l'on travaille. Alors là, vous sentez des nodules hein, dans les sourcils. C'est des passages des voies nerveuses. Il y a beaucoup de tension là-dedans. Ça peut être même douloureux. Donc allez-y doucement. Et encore une fois. Voilà. Et on relâche. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous parle là? Votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez là? Un calme. Oh. Calme et détendu. Magnifique. C'est vrai, ça fait un bien fou. Cette posture-là, personnellement, je la fais le matin pour me réveiller. Et puis le soir pour m'endormir. C'est assez paradoxal, hein, que ça fait les deux. Ça dynamise parce que ça met les canaux énergétiques en flux. Et le soir, après une journée, ça lave les tensions. C'est comme une douche. Ça lave les tensions de la journée. Et là, vous êtes prêts, vous faites ça. Même couché dans le lit, voyez, vous êtes couché dans le lit, sur l'oreiller, vous faites ça. En plus, il y a moins d'effort dans les bras parce qu'on n'a pas à les lever. Hein. On a les épaules sur le matelas. Et on fait ça tranquillement. Et après, fermez les yeux, terminé. Et franchement, essayez-le. Ah, c'est souverain. Franchement, c'est incroyable pour s'endormir. Et d'ailleurs, je vais vous abandonner, j'allais dormir. C'est ce qui va arriver là. Non, mais là maintenant, on va utiliser notre corps comme une caisse de résonance
pour faire vibrer toutes nos cellules du corps. Alors, on va faire un mouvement vers la droite. C'est important que vous partez vers la droite, vous. Donc, moi, je suis peut-être à contresens avec vous, c'est possible. Non, je crois que je suis même dans le bon sens. On va partir à droite et puis on va inspirer un grand coup et on va revenir avec la tête, mais en chantant le son A. Après, on va partir vers la gauche avec la tête. On revient en chantant le son O. Après, on va regarder vers le haut et on revient en chantant I. Et après, on va aller vers le bas et on revient avec la tête en chantant M. Alors, vous faites juste ce que je fais, ok? On y va. On fait Alors, A, A, O, I, M. Exactement. Allez, on part. À droite. Inspire. Ah. Maintenant, on part à gauche. Inspire. Oh. On va vers le haut. Et en bas. On répète à droite. Inspiration. Ah. Inspiration à gauche. Oh. En haut. Et en bas. Restez les yeux fermés et observez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous ressentez un genre de réverbération, de mouvement qui est créé par le son? Observez à quel endroit vous le ressentez. L'effet peut-être que ça fait. Excellent. Vous sentez la réverbération, les oscillations un peu que ça a créé? Donc ça, on peut le répéter plus que 2 fois, on peut le faire 10, 12 fois pour vraiment rentrer dans cette vague et puis faire bouger toutes les cellules du corps. Excellent. Et pour terminer, puisqu'on est complètement relâché maintenant, on va réactiver. On va réactiver les muscles du visage, on va réactiver la respiration et le son. On va ramener le son vers le haut, puisque là on a fait descendre, hein? Et là on va faire remonter. Donc on va faire ça avec une posture qui s'appelle wow, pas pour rien. Je vais vous la montrer et puis après on va la faire ensemble 10 fois. Donc, inspiration, une grande expression de waouh, comme ça. Et on répète 10 fois, mais vraiment avec le son, en disant waouh, parce que en disant le son, on a plus de force dans le mouvement. Allez, on y va, 10 fois. Waouh! Waouh! Waouh!
La cinquième. Waouh! Et on y met de la joie. Waouh! 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 Et encore deux. Waouh! Et un dernier. Waouh! Ah. Qu'est-ce que ça donne? Réveillé? Énergie. Ha! Ça me plaît. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Donc, on est arrivé au bout de nos différentes techniques que je voulais vous faire découvrir. Alors, effectivement, on a fait par technique un exercice, il en existe des dizaines, bien sûr. Comment vous vous sentez? Calme et détendu. Mhm. Ouais, en forme, réveillée. Magnifique. Petite photo. On va voir s'il y a une différence par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? J'ai l'air plus détendu. Ah ah, ok. Ça, c'est clair. Ouais, c'est pas franchement évident, mais je vais dire plus d'oxygène, plus rouge, plus. Un peu rose, un peu... Ouais. on voit que ça a travaillé. Ah ah. Chez chacun, c'est différent, hein. Donc, c'est juste pour dire, voilà, ce qu'on ressent à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ça, c'est indéniable. Donc, comme disait Hippocrate, avant de guérir une personne, demande-lui s'il est d'accord d'abandonner les choses qui l'ont rendu malade. Voilà. Et je pose toujours deux questions. Qu'est-ce que tu veux pour toi-même? Ça, c'est facile, on a la réponse. Mais après, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour? Et c'est là où on doit se poser les bonnes questions en disant, OK, je suis prêt à investir dans mon avenir en faisant aujourd'hui des choses qui sont bonnes pour moi. C'est vraiment ça. Hein? Parce que demain, on a toujours... Bouddha disait, la plus grosse erreur que fait l'humain, c'est de penser qu'il a du temps. Et c'est toujours aujourd'hui, les bonnes décisions. C'est jamais demain. C'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui va influencer demain. Et c'est vraiment ça que j'ai compris quand mon mentor m'a montré ce schéma. Je vous invite à le faire parce que le faire, c'est différent. 10 cases en haut, 10 cases en large et on colorie toutes les cases, les années qu'on a déjà vécues. On enlève en noir toutes les cases qui statistiquement correspondent à l'espérance de vie. Alors, en Suisse, on a la chance, l'espérance de vie des femmes est de 86 ans. Donc, j'ai enlevé 14 cases, ce qui aujourd'hui me fait 23 années hypothétiques hein, d'espérance de vie. Et c'est là je me suis dit, oh pétard. Eh bien, c'est vraiment maintenant. 23 années, ça passe très vite. Mais oui, et puis c'est pas les dernières années de vie qui sont ceux où je vais pouvoir faire le plus de choses. On est d'accord. Alors Jérémy, tu as encore un peu plus d'années hypothétiques devant, hypothétiques, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est là où on se dit, non, non, la vie étant déjà un cadeau, ça c'est certain, mais
qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, ok. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vraiment ça. Alors moi, je cherche quelque chose ici, le chat, parce que je vais vous mettre un cadeau dans le chat. Voilà. Voilà, je vais mettre un cadeau dans le chat. Parce qu'on arrive gentiment au bout. Et moi, je voudrais vous faire un cadeau pour vous remercier d'être venu. Et si vous souhaitez, voilà, j'ai 3 consultations offertes, donc vous êtes 2, ça tombe bien. Donc, il y a une consultation pour chacun de vous. Et dans le chat, vous trouvez le lien pour prendre rendez-vous. Et c'est un coaching de 30 minutes où on pourra parler, non pas de façon générique de ce qu'on a regardé aujourd'hui, mais de façon plus personnelle par rapport au stress. Quelles sont peut-être des solutions qui sont les meilleures pour vous? Donc voilà, moi je vous invite à prendre votre rendez-vous. Donc je vous laisse avec le chat et je reviens en grand parce que nous sommes gentiment arrivés au bout de cette formation. Et je voudrais voilà, vous inviter à partager avec moi quelles sont les choses que vous avez retenues. Est-ce qu'il y a des questions? Quel est votre retour? Je le reçois très, très volontiers. Moi, j'étais déjà motivé à reprendre le sport aujourd'hui, mais là, je vais aller au sport juste après cette. Magnifique! Je me décider à reprendre. Et, de toute façon, je m'étais déjà dit avant la séance que j'allais en faire après la séance, et là, ça m'a encore plus motivé. Super! Ah, bah chouette alors! Et tu fais quoi comme sport? Bah là, je vais aller marche rapide, je vais faire, pour commencer. Parce que je reprends doucement, vu que je n'ai pas encore une énergie de compète et une santé de compète, quoi. Excellent. Alors effectivement, ce qu'on vient de faire, pas tous les exercices, mais certains, sont vraiment là pour énergiser le corps et puis pour surtout enlever des blocages, enlever des tensions qui font un nœud dans le flux de l'énergie. Hein? Donc ça, c'est des bonnes choses qui sont complémentaires. Félicitations, c'est bien comme résolution. Françoise, d'autres observations? Non, moi je trouve que c'est doux, voilà, c'est pas agressif. Mhm. C'est génial pour enlever le stress. Ouais, c'est bien. Très bien, parfait. Mais je vais peut-être aussi aller marcher parce que visiblement le temps se calme, donc je vais enfin pouvoir. Mais je vais expérimenter, tiens, la marche consciente. Voilà, marchez plus lentement Lente et avec la respiration. Ouais. Mais oui, ouais, essaie. voilà. Même si c'est pour 3, 4, 5 minutes, tu vois. Et tu verras que tu es beaucoup plus attentive à ton environnement. Tu entends plus les oiseaux ou des craquements de branches ou de feuilles. Tu vois, des choses comme ça. En tout cas, moi, c'est mon expérience quand je fais de la marche consciente. Je retrouve un peu l'instinct de l'animal, tu sais, qui a sa conscience circulaire, 360, et puis qui perçoit tout, en fait. C'est un peu ça. Ouais, excellent. Super. Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié partager ce moment avec vous. Vraiment, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Prenez le lien, cherchez-vous un rendez-vous, d'accord? Et puis comme ça, on passera
une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble. Notez peut-être des questions que vous avez par rapport à ce que vous avez entendu et puis qui vous parlent à vous. Des questions, une problématique que vous souhaitez résoudre et puis comme ça on peut en parler à ce moment-là. Si vous le souhaitez, ce sera avec un grand plaisir en tout cas Merci beaucoup. que je vous Doris. reçois. Merci de ce moment bien agréable. Super, alors je suis heureuse, ravie et puis je vous souhaite une excellente après-midi, du bon temps et puis prenez soin de vous. Oui, de même, merci beaucoup. Merci, Pareillement, Doris. au revoir, Bon après-midi. ciao. Au revoir.